plutôt musique, mais j'aime bien également le cinéma. Un auteur musical qui me touche beaucoup, c'est Frank Zappa. À travers toutes ses œuvres, il y a beaucoup de créations, c'est très changeant. Ça peut aller de la musique un peu contemporaine sur la fin de sa période, sur des choses qui ont été un peu captées comme des choses un peu bizarres au tout départ, parce que c'était des créations qui étaient vraiment... Mais c'était un peu un Mozart du XXe siècle, Frank Zappa. Oui, je me donne du temps pour être à la culture. Donc voilà, j'aime bien bouger sur différentes choses. Bien sûr, encore, oui. Il y a des choses qui sont très simples et à la fois très belles en culture et qui peuvent être abordables par beaucoup de gens. Pour pas dire n'importe qui, je veux dire, mais oui, je pense que c'est encore suffisamment abordable. Ouais. Là, par exemple, sur le bassin minier, on avait donc le TSB, qui était un festival qui était super, auquel j'ai participé également, moi. Voilà, qu'on a un peu perdu maintenant, je trouve ça vraiment dommage. Voilà, on avait des salles de spectacle comme l'Éclat, qui étaient super aussi, et qui se perdent un petit peu. Voilà, il y a beaucoup moins de programmation, beaucoup moins de choses qui se font pour les jeunes. Alors c'est une politique culturelle qui est peut-être un peu changeante. Et je trouve ça vraiment dommage pour les gens qui sont du bassin minier, quoi. Et Lou Bernigal, que j'aime beaucoup, qui fait des choses qui sont très bien. À la fois, ça peut être de la musique pour adultes comme des spectacles pour enfants, qui sont très bien. Moi, je participe actuellement à une association qui s'appelle le collectif JM, qui justement, on essaye de regrouper un peu, c'est plutôt orienté musical, hein. On essaye d'ouvrir un peu les gens à faire de la musique sur des thèmes différents, sur des projets différents. Donc ça va de la musique, on a bossé sur du tango argentin par exemple, on fait de la musique brésilienne également. Je sais que moi je suis allé souvent à l'auditorium à Dijon par exemple, écouter des œuvres même classiques ou de l'opéra, où on en ressort un peu transformé. Même si on n'écoute pas au quotidien, je veux dire, c'est tellement beau, c'est pur, il faut essayer d'avoir une ouverture d'esprit et savoir écouter et se faire plaisir avant tout.